La paix soit avec vous. Bien-aimés, on vous a menti sur la paternité spirituelle. On vous a longtemps menti. Voici la vérité qui va déranger. Je donne une alerte. Ce que vous allez entendre ici peut secouer vos certitudes. Donc, asseyez-vous confortablement. Vous voyez, avant de continuer à vous dévoiler le contenu de ce live, je vais vous inviter à vous abonner à notre page, à liker, n'est-ce pas, à effectivement à liker, commenter, abonnez-vous et partagez également cet enseignement. Vous voyez, le concept de paix spirituelle, on en parle, on en entend beaucoup et c'est devenu un business pour certains. C'est devenu une source de confusion pour beaucoup. Entre les gourous intouchables, entre les manipulations, il est facile de se perdre. Et donc, si on revenait vraiment dans la Bible, qu'est-ce que Dieu nous dit vraiment sur la paternité spirituelle? Et c'est ce que nous allons faire, n'est-ce pas, dans ce live. Bien-aimés, dans ce message sans filtre, ce sera sans filtre. On va tout déballer, d'accord? On va tout déballer. On va vous donner ici dans ce message les 3 signaux rouges, les alertes rouges pour démasquer, n'est-ce pas, pour démasquer un faux père spirituel en 5 minutes. On va vous donner 3 signaux pour démasquer un faux père spirituel en 5 minutes. On va donner dans cet enseignement le secret d'Élysée pour recevoir la double portion, n'est-ce pas, grâce à ton mentor. On vous donnera la double portion, le secret d'Élysée, comment faire pour recevoir vraiment l'onction de ton père spirituel au double. Et dans cet enseignement encore, on fera voir pourquoi le manque de croissance, ton manque de croissance spirituelle n'est peut-être pas un problème de prière. Ce n'est pas un problème de prière, mais une question de connexion. À qui est-ce que tu es connecté? À qui est-ce que tu es connecté? Et c'est là la bonne question. Et puis, dans cet enseignement toujours, on vous dira comment passer de fils spirituel à bâtisseur du royaume de Dieu. On ne peut pas être éternellement fils spirituel. Il faut grandir et devenir un bâtisseur du royaume. Donc, prépare-toi à être interpellé dans cet enseignement, à être équipé, à être transformé. Ta destinée est en jeu. D'accord? N'oublie pas, partage, like et commente cet enseignement. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Bien-aimés, le thème donc autour duquel nous allons nous entretenir aujourd'hui, c'est bâtisseur de destinée. Le pouvoir caché de la paternité spirituelle. Ok? Le pouvoir caché de la paternité spirituelle. Bien, vous voyez, le contexte que nous avons choisi, ou bien l'environnement, le cadre que nous avons choisi, est choisi à dessein, en fait. Le titre que nous avons choisi, ce n'est pas une simple formule. C'est pas une simple formule, bâtisseur de destinée, c'est pas une formule. Cela signifie que Dieu a placé en certaines personnes, certains hommes ou certaines femmes, la capacité non seulement d'enseigner, mais aussi de façonner, de construire et même de lancer des vies dans leur plein potentiel, en Jésus-Christ. Ok? Donc, voilà le contexte que nous avons choisi. Dieu a placé en certaines personnes la capacité d'enseigner, mais aussi de façonner, de construire, de bâtir, de lancer des vies dans leur véritable destinée en Jésus-Christ. La référence biblique que je peux prendre rapidement pour te conforter dans ça, c'est 1 Thessaloniciens 2, le verset 7 à 8. Prenons le verset 7 à 8. Qu'est-ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens 2, le verset 7 à 8? Il est écrit: « Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. Nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu,
mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Permettez-nous de permettre à ceux qui n'écoutent pas en direct de pouvoir aussi à leur tour écouter, ne serait-ce qu'un enregistrement. Voilà. On va prendre quelques minutes pour ça. Voilà, on prend quelques minutes pour ça. Voilà, ça nous permettra de partager aussi avec les autres. Donc, permettez-nous de rappeler rapidement ce que nous avons dit pour qu'eux aussi puissent, n'est-ce pas, être au parfum. Nous avons dit, en commençant notre enseignement, que en réalité, on a été menti, on a longtemps menti au sujet de la paternité spirituelle. Et nous souhaitons donner ici une vérité qui dérange. C'est une vérité qui dérange. Et je voudrais lancer ici une alerte parce que ce que vous allez entendre va peut secouer vos certitudes. Et nous avons dit que le concept de père spirituel, c'est devenu un business, c'est devenu un commerce, un fonds de commerce, une source de confusion pour beaucoup. Et beaucoup aiment à se réclamer père spirituel ou mère spirituelle. Et c'est bien dommage. Et nous voyons dans notre société, dans les églises, dans les ministères, entre les gourous intouchables, n'est-ce pas, les intouchables, entre les gourous, entre les manipulations, entre la vraie sorcellerie même, il est vraiment facile de se perdre avec cette notion de père spirituel. On y a introduit subtilement la notion de soumission, non pas qu'elle ne soit pas biblique, mais souvent utilisée très maladroitement. Revenons à ce que dit vraiment la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet de père spirituel? Dans ce message, je crois que c'est ce que nous allons faire. Et donc, nous allons donner les 3 signaux rouges pour démasquer un faux père spirituel en 5 minutes. Nous allons parler du secret d'Élysée pour recevoir la double portion, n'est-ce pas, de ton mentor ou de ton père spirituel. Nous allons également dans cet enseignement voir pourquoi votre manque de croissance n'est pas toujours un problème de prière, d'accord? Pas toujours un problème de prière, mais peut-être un problème de connexion. À qui est-ce que tu es connecté? Tu es vraiment connecté à qui? Donc, ton manque de croissance n'est pas forcément un problème de prière. On va en parler. Et nous allons également voir dans cet enseignement comment passer de fils spirituel, parce qu'on ne peut pas demeurer éternellement fils spirituel, comment passer de fils spirituel à bâtisseur du royaume. OK? C'est ce que nous allons essayer de voir dans cet enseignement. Et je voudrais que tu te prépares à être interpellé, à être équipé, à être outillé. Ta destinée ici est en jeu quand on parle de père spirituel. Ta destinée est en jeu. Et je voudrais t'inviter à t'abonner à cette page afin que la vérité te libère. Donc, on est là, on va partager véritablement cette liberté avec vous. Donc, dis-nous néanmoins, laisse-nous un commentaire pour nous dire quelle est la plus grande fake news que tu as entendu en ce qui concerne la notion de père spirituel. OK? Le thème donc de cet enseignement, on l'a déjà annoncé, on le redit pour ceux qui vont écouter après, c'est bâtisseur de destinée. Bâtisseur de destinée, le pouvoir caché de la paternité spirituelle. Le pouvoir caché de la paternité spirituelle. Voilà le thème autour duquel nous allons nous entretenir. Et nous avons donc pris, n'est-ce pas, un texte pour servir d'exemple de 2 Thessaloniciens. Et nous avons dit que ce thème, ce titre que nous avons choisi n'est pas une simple formule. On dit bâtisseur de destinée, c'est pas une simple formule. Ça signifie que Dieu a placé en certains hommes, en certaines femmes, la capacité
de façonner, c'est-à-dire au-delà d'enseigner, mais la capacité de façonner, de construire, d'influencer, n'est-ce pas? Ou alors de lancer des vies dans leur plein potentiel. Le pouvoir caché dont nous parlons est celui d'une influence. C'est celui d'une influence qui ne se voit pas toujours ou qui ne fait pas la une des journaux, ok? Mais qui, dans le secret, change le cours d'une génération. C'est le pouvoir du don de soi. C'est le pouvoir de l'investissement patient. C'est le pouvoir de l'amour sacrificiel. D'accord? Quand on parle de paix spirituelle, c'est ce pouvoir caché. Et nous avons pris pour référence 1 Thessaloniciens 2, le verset 7 à 8, que nous avons lu. Nous voulons vous inviter également à le lire chez vous. Maintenant, analysons ce trésor. L'apôtre Paul ne parle pas d'un simple programme de mentorat. Ce n'est pas ce dont parle l'apôtre Paul quand on parle de paix spirituelle. Il utilise l'image la plus intime qui soit, celle d'une mère qui allaite. Vous savez, une maman avec son enfant, c'est une histoire d'amour vraiment. Ou d'une nourrice. C'est une image de vulnérabilité, une image de dépendance totale, de don de soi. D'accord? Et il ne s'agit pas simplement du don de soi, mais du don de sa propre subsistance pour que l'autre vive. Pour que l'autre vive. Puis vient le sommet de cette révélation que l'apôtre Paul nous donne. Donner non seulement la parole de Dieu, mais donner nos propres vies. Nos propres vies. Il s'agit de partager ses joies. Il s'agit de partager ses peines. Il s'agit de partager son temps. Il s'agit de partager ses ressources. Il s'agit de partager ses combats. Il s'agit même de partager, n'est-ce pas, ses victoires. C'est l'antithèse d'une relation hiérarchique distante. Une relation distante, une relation hiérarchique, une relation verticale qui est établie entre les pères spirituels et leurs filleuls. D'accord? C'est en réalité une invitation à partager l'existence même. C'est là que réside le véritable pouvoir, n'est-ce pas, de transformer les vies, le véritable pouvoir transformateur dont nous parlons ou dont l'apôtre Paul nous parle ici. Voyons que quand on parle de paternité spirituelle, c'est un investissement pour la vie. Considère le temps que nous allons passer ensemble ici comme un temps d'écoute. Mais non pas seulement comme un temps d'écoute, mais comme le début d'un investissement qui pourrait redéfinir ton avenir et celui des personnes, n'est-ce pas, que tu es appelé à impacter. C'est le moment de comprendre comment débloquer des années de stagnation pour laisser une empreinte éternelle. Qui est ton coach spirituel, bien-aimé? Qui est ton coach qui t'influence? Qui est ton coach spirituel? Vous voyez, ce que vous voyez en arrière-plan de cet enseignement, bon, on l'a choisi, pas parce qu'on voulait, on voulait une image de beauté, non, on l'a choisi parce que, en espérant que vous allez bien, vous avez certainement déjà regardé un match de football. Chacun de vous, chacun de nous a déjà regardé un match de football. Peut-être la finale d'une Ligue des Champions, peut-être la finale d'une Coupe du Monde, peut-être, n'est-ce pas, un match à enjeu que joue ton pays, n'est-ce pas, pour se qualifier à une compétition, tout simplement, un match de football. Vous voyez? On voit souvent le coach. Le coach est assis sur le banc de touche. D'accord? Et on l'entend souvent crier, on le voit faire des grimaces. Bon, c'est pas des grimaces à proprement parler, mais on le voit quand même. Il crie, il donne des consignes, il transpire presque plus que les joueurs, n'est-ce pas? On le voit transpirer. Je voudrais que tu regardes bien, tu vois, non, le stade. Tu vois le stade, tu vois tout ce qui est derrière là. Quand je donne
cette vue, parfois, on se demande si le coach veut rentrer sur le terrain lui-même. N'est-ce pas? On se demande s'il veut rentrer. Ou encore, nous regardons dans nos quartiers, il y a toujours, n'est-ce pas, ce grand ou cette maman du quartier que tout le monde va voir. Tout le monde va le rencontrer quand ça ne va pas pour un conseil sur le mariage, un problème d'argent ou même juste pour trouver la paix, quoi. On va rencontrer, on les appelle papa ou alors les papas et les mamans du quartier. Vous voyez, ils n'ont pas forcément un diplôme de conseiller. Ils n'ont pas forcément fait l'école pour cela, mais ils ont quelque chose de plus. Ça, c'est la sagesse de la vie. D'accord? C'est la sagesse de la vie. On est d'accord là-dessus. Maintenant, dans le royaume de Dieu, c'est un peu pareil, certainement un peu plus que ça. C'est une version divine de papa spirituel, maman spirituelle. On a tous besoin d'un coach, on a tous besoin d'un mentor, on a tous besoin d'un papa ou d'une maman spirituelle. On en a besoin, ok? Quelqu'un qui a déjà fait le chemin, qui connaît les pièges et qui peut nous dire, sans avoir froid aux yeux, attention mon fils, attention ma fille, ne passe pas par là, le sol est glissant. Ou alors ma fille, vas-y, fonce, Dieu est avec toi. On a toujours besoin des personnes comme celle-là pour nous dire ce genre de choses, n'est-ce pas? Et on peut les appeler, n'est-ce pas, des papas ou des mamans spirituelles. Mais, qu'est-ce que la paternité spirituelle vraiment? Comment trouver la bonne personne? Comment éviter les manipulateurs? Vous voyez, ils sont nombreux, hein? Ils sont nombreux qui se cachent derrière un titre. Maintenant, si Dieu t'appelait, toi, à devenir ce guide-là pour quelqu'un d'autre, c'est certainement l'appel que tu as reçu, mais que tu ne prends pas encore en compte. D'accord? Que tu ne prends pas encore en compte. Que tu sois en quête désespérée d'un mentor, ou que tu sentes cet appel devenir plus pressant en toi, ou en devenir un, le temps que nous allons passer ici va te permettre de changer de perspective. Changer de perspective, parce que chacun de nous est appelé à participer à cette chaîne de transmission. D'accord? On ne peut pas être fils spirituel à vie. On ne peut pas être fille spirituelle à vie. Ok? Bon, je voudrais commencer en parlant de ton GPS divin. Pourquoi est-ce que tu as besoin d'un père spirituel? Pourquoi tu as besoin d'un père spirituel? Commençons par là. Commençons par là. Quand nous lisons la Bible, c'est assez clair parce que Dieu lui-même est le Père par excellence. Mais dans sa sagesse, il a établi un principe de délégation. Ok? Il a établi, et c'est lui-même qui a établi ce principe-là de délégation. On voit par exemple Moïse avec Jéthro. D'accord? On voit Moïse avec Jéthro, on voit Élisée avec Élie, le Tishbite, Élie le prophète. On voit Timothée avec Paul. D'ailleurs, on voit Jésus lui-même, bien qu'étant fils, étant Dieu, il a passé 30 ans sous l'autorité de ses parents terrestres. Ok? Avant de commencer son ministère. Maintenant, pour vous qui êtes là en présentiel et pour vous qui nous écoutez, la notion de paternité spirituelle, pourquoi est-ce que nous en avons besoin? Le premier point, c'est pour la protection contre les fake news spirituelles, contre les faux pères spirituels. D'accord?
On peut prendre pour référence biblique, prenons par exemple Éphésiens 4 au verset 14. Il est écrit, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse ou alors par leur moyen de séduction. Ok? Ok. Prenons le contexte d'un continent comme l'Afrique. Un continent comme l'Afrique. Nous vivons dans une époque, n'est-ce pas? Mettez-nous de... Voilà. Nous disons que nous vivons dans une époque, ok, dans une époque où tout le monde est prophète. Tout le monde est prophète. On le voit, n'est-ce pas? Tout le monde est prophète, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur TikTok. Tout le monde est apôtre sur WhatsApp, etc. On entend tout. Tout est son contraire. Chacun vient avec ses révélations. Un jour, on te dit de boire de l'huile pour être guéri. Le lendemain, on te dit de s'aimer ton salaire pour être béni. Mais un père spirituel, c'est ton antivirus spirituel. D'accord? Un père spirituel, c'est ton antivirus spirituel. Je vais expliquer. Pourquoi? Parce qu'il t'aide à discerner le vrai du faux. Le père spirituel t'aide à rester ancré dans la saine doctrine. Le père spirituel te dira, mon fils, mon ami, ce que tu as entendu là, c'est pas biblique. Ce que tu as entendu là, c'est pas biblique. C'est pas dans la Bible. Revenons dans la parole de Dieu. La deuxième raison pour laquelle tu as besoin d'un père spirituel, pour toi qui nous écoutes, pour vous qui êtes là, c'est pour accélérer ta destinée. C'est pour accélérer ta destinée. L'histoire d'Élie et d'Élisée que nous pouvons trouver dans 2 Rois. Dans 2 Rois au chapitre 2, je crois bien, 2 Rois 2, on voit que Élisée a reçu la double onction d'Élie parce qu'il l'a servi et honoré jusqu'au bout. Ok? Élisée a servi et honoré son maître jusqu'au bout. Je vais prendre un exemple concret. Prenons le cas par exemple de l'apprentissage d'un métier. Tu peux essayer d'apprendre la mécanique tout seul sur YouTube, apprendre la mécanique tout seul. Tu vas faire des erreurs, tu vas abîmer des pièces, tu vas perdre du temps, tu peux même te mettre en danger, etc. Ou alors, tu peux aller chez un vieux mécanicien. Chez un vieux mécanicien, tu vas te rendre compte que en quelques années, il te transmet tout son savoir, n'est-ce pas? Il te transmet tout son savoir-faire. Un père spirituel te fait gagner du temps. Un père spirituel a déjà fait les erreurs que tu t'apprêtes à faire. D'accord? Et il t'offre un raccourci divin. C'est ça la deuxième raison pour laquelle tu as besoin d'un père spirituel. La troisième raison, c'est pour la guérison des blessures du cœur et de l'âme. Tu as besoin de guérir les blessures du cœur et de l'âme. Je vais prendre par exemple bibliquement Malachie au chapitre, on peut prendre le chapitre 4, le verset 6 de Malachie. Il est écrit, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. D'accord? Je prends cet exemple-là. Beaucoup d'entre nous, surtout en Afrique, nous souffrons d'une blessure paternelle. D'accord? Nous souffrons d'une blessure paternelle.
n'est-ce pas, des pères absents ou des pères démissionnaires. Nous avons même parfois des pères abusifs. Oui, on peut avoir des pères abusifs. Et vous voyez, cette blessure, elle va nous suivre jusque dans notre relation avec Dieu. C'est une blessure qui va nous suivre jusqu'à la relation que nous sommes supposés avoir avec Dieu, une relation vraiment d'épanouissement mutuel. Que nous voyons à cause de ces blessures-là, de ces mauvais parents, on commence à imaginer Dieu comme un père absent, comme un père distant, comme un père sévère, comme un père qu'on craint, de peur qu'il nous traumatise comme le père matériel que nous avions ou le tuteur matériel que nous avons eu l'a fait. Et on amène ça dans la relation avec Dieu. Le père spirituel, tu en as besoin parce que par son amour, par sa bienveillance, peut être l'instrument que Dieu utilise pour guérir cette blessure que tu as traînée depuis longtemps. Pour guérir cette blessure-là, il te montre une image saine de la paternité spirituelle. Il t'aide, n'est-ce pas, à te réconcilier avec l'image du Père Céleste, avec Dieu. Notre Père est un Dieu aimant. C'est un Dieu puissant, c'est un Dieu qui aime ses enfants. Donc un père spirituel est là pour t'aider à reconsidérer ta façon de vivre avec Dieu, à reconsidérer ta façon de considérer Dieu, à reconsidérer même ta façon d'entrevoir ta relation avec Dieu. Ok? Ta relation avec Dieu. Prenons donc cette réalité-là. Maintenant, je peux donner une autre raison pour laquelle nous avons besoin d'un père spirituel. Quelle est la deuxième raison? C'est pour nous transmettre un héritage spirituel. Ok? Nous avons besoin d'un père spirituel pour nous transmettre un héritage spirituel. Un père spirituel ne nous donne pas seulement des conseils. Il nous transmet un héritage. D'accord? C'est une onction de sagesse. C'est la manière de voir Dieu qui ne s'apprend pas dans les livres. Le vécu relationnel avec Dieu va être transmis à toi, n'est-ce pas, par le Père spirituel. Et donc, qui va t'aider à entretenir une meilleure relation avec Dieu afin que soit également ouvert le canal de communication que toi-même tu dois avoir avec Dieu. Ah, ça, c'est le Père spirituel. Il ne s'agit pas de ces gourous qui te considèrent seulement parce que tu as à donner. Mais il s'agit éminemment de quelqu'un qui est là pour te donner, pour te bâtir, pour t'édifier, pour te permettre de grandir. Pour te permettre d'entrer véritablement dans ta relation avec Dieu. Prenons David. David a transmis à Salomon pas seulement un royaume, d'accord? Pour le cas de David et Salomon, il ne s'agissait pas seulement d'une simple succession sur le trône. David a transmis à Salomon des plans pour le temple et une charge spirituelle. Quand nous lisons 1 Chronique au chapitre 28, versets 9 à 10, on voit que il a transmis les plans pour aider Salomon à accomplir son œuvre. Pour aider Salomon à accomplir son œuvre. Vous voyez? C'est la différence entre recevoir une information et recevoir une impartation. C'est ça qui fait la différence entre les gourous, bien les gens qui se proclament père spirituel et un véritable père spirituel. Oui, merci d'aimer, merci de partager un like. D'accord, ça nous fait beaucoup de bien, c'est notre récompense. D'accord? Donc, je voudrais que tu prennes une minute. Prends vraiment une minute. Pense à ta vie. Pense à ta vie et demande-toi s'il y a un domaine où tu tournes en rond. Est-ce qu'il y a un domaine où tu tournes en rond? Est-ce qu'il y a une question qui te hante? Une blessure qui ne guérit peut-être pas. Peut-être même quelque chose qui te manque. Ce n'est pas plus de prière, forcément, mais la direction d'un père ou d'une mère dans la foi.
C'est ça. Ce sont là les quelques raisons, on peut en avoir d'autres, n'est-ce pas, pour nous aider à acquérir une certaine maturité dans notre relation avec Dieu, dans notre marche avec Dieu, pour partir de l'enfance spirituelle à la maturité spirituelle, pour nous apporter de l'expertise et même de l'expérience, non seulement dans notre vie spirituelle, mais même dans notre vie matérielle. Le Père spirituel est là pour tout ça. Maintenant, je voudrais parler du casting divin. Comment reconnaître un vrai père spirituel? C'est absolument important de reconnaître un vrai père spirituel. Avant de voir les bons signes, parlons des drapeaux rouges, ok? Parlons des drapeaux rouges, parlons des signes qui doivent vous faire fuir. Les signes qui doivent vous faire fuir. Premier signe que tu dois fuir quand tu es en train de suivre quelqu'un, le culte de la personnalité. Faites très attention, c'est une alerte rouge, le culte de la personnalité. Si tout tourne autour de lui, de ses exploits, de son nom, de son ministère, de ses capacités, de ses pouvoirs, et non pas de Jésus-Christ, fuis vite, fuis vite, fuis vite. Ça, c'est le premier signal. Le deuxième signal qui doit te faire fuir, c'est le contrôle et la manipulation. Je vais expliquer. Si c'est lui qui est ton berger, cherche à contrôler tes décisions personnelles. Il veut contrôler ton mariage. Contrôler, quand je dis contrôler, c'est vraiment tout contrôler. C'est en fait lui qui a le dernier mot. Ouais. Il veut contrôler ton mariage, il veut contrôler ta carrière, il veut contrôler même tes finances. Genre, tu vas apporter ton bulletin de paye, c'est lui qui va te dire quand tu dois peut-être acheter, je sais pas, une tenue, un terrain, c'est lui qui doit valider. Si tu dois aller voir un médecin, c'est lui qui doit te valider tout ça. Absolument, de sorte que toi, tu dois seulement obéir. Non, ça c'est très, très dangereux. Il faut fuir ça. Parce que le père spirituel, son rôle, c'est pas ça. Son rôle, c'est de te donner des conseils sages pour que toi, tu décides sur la base de ces conseils-là. Ok? C'est le rôle d'un père spirituel. Donc, quand tu as quelqu'un qui veut contrôler absolument, te manipuler, fais attention, c'est un signal rouge, c'est une alerte rouge. Des choses qui doivent te faire fuir. La troisième chose qui doit te faire fuir, c'est le manque de redevabilité. Généralement, un vrai leader est capable à un moment donné, non seulement de te parler de son ascendant spirituel, mais te parler également de la conscience que tu dois prendre qu'à ton tour, tu seras un père spirituel. Alors même que tu es encore avec lui. Il doit pouvoir te former. La troisième chose, le troisième point principal que je voulais aborder ici, c'est l'obsession de l'argent. L'argent, le nerf de la guerre. L'obsession de l'argent. Si la majorité de ces conversations avec toi concernent l'argent que tu dois semer dans sa vie, attention, c'est très compliqué, très dangereux. L'autre signe, le cœur de serviteur, pas le cœur d'un boss. Prenons le verset que nous avons lu, 1 Thessaloniciens 2, le verset 7 à 8. L'apôtre Paul se compare à une nourrice. Qu'est-ce qu'une nourrice? Une nourrice ne domine pas. Je parle de la vraie, parce qu'il y a des marâtres là, qui sont très compliqués. Une nourrice ne domine pas. Une nourrice se sacrifie pour le bien-être de l'enfant. Il est capable de se sacrifier pour le bien-être de l'enfant. Maintenant, le signe distinctif que je voudrais te donner ici, c'est que un vrai père spirituel ne cherche pas à se faire servir. Il cherche à te servir. Tu comprends ça? Il ne cherche pas à se faire servir, il cherche à te servir. Ok? À te servir. Tu aimerais rejoindre, j'arrive. D'accord? Il cherche à te servir.
Par exemple, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? C'est pas la question qu'il va te poser. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Mais la bonne question, c'est comment est-ce que je peux t'aider à grandir? Donc, le père spirituel n'est pas là pour chercher d'abord ce que tu vas faire pour lui, mais il est là pour chercher à t'aider à faire pour toi-même ce qui est bon pour toi. Parce que c'est quand tu réussis qu'un père spirituel peut se réjouir. D'accord? C'est pas de voir ces enfants-là croupis, venir ramper à ses pieds à tout moment. Un père spirituel n'est pas obsédé par les titres. Il n'est pas obsédé par l'honneur. Il n'est pas obsédé par l'argent. Son plaisir, le plaisir d'un père spirituel, c'est ta réussite à toi. C'est quand tu réussis qu'il est heureux. D'accord? Donc, méfiez-vous de ceux qui vous appellent mon fils ou bien ma fille, seulement quand ils ont besoin de quelque chose. Ou bien, parce que quand ils regardent, ils voient que vous pouvez les aider en quelque chose. Maintenant, l'autre chose, c'est la transparence et pas le mystère. Il doit être transparent et pas mystérieux. OK? Transparent. L'apôtre Paul dans Philippiens dit quoi? Il dit, soyez tous mes imitateurs. Soyez tous quoi? Mes imitateurs. Et quand il dit ça, il ne s'agit pas d'imiter le faux en lui. Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez sur nous. OK? Un vrai père spirituel te laisse voir sa vie. C'est pas celui qui, on a dit, oh, il ne faut pas boire, par exemple. Et lui, il te dit, c'est un pas bon, mais il va se cacher pour le faire. Il te laisse voir sa vie. Pas seulement ses succès, quand ce n'est qu'un exemple que je prends, parce que je sais que dans le contexte africain, on aime bien lever le coude pour se rassurer qu'on a pointé la journée. Encore là, c'est encore là une calamité, mais bon, allons-y. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui te laisse voir seulement ses succès, mais il te fait voir aussi ses luttes. Il te fait voir aussi ses prétextes. Il ne prétend pas être parfait, mon frère. Lui, il est parfait. Donc, il est holy, 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 holy. Hey, c'est un problème. Mais c'est quelqu'un qui te dit, j'ai eu du mal dans ce domaine. Voici comment Dieu m'a aidé. Et le plus souvent, il peut même ne pas te le dire, mais vraiment, tu verras un peu comme une sorte de pression qu'il te met pour t'aider à éviter un piège. Parce qu'il sait que le chemin que tu empruntes risque de t'amener dans le même piège où lui était tombé. D'accord? Il est accessible. Un vrai père spirituel est accessible. En fait, si ton père spirituel est plus difficile à voir que le chef de l'État, en tout cas, tu verras, parce que pour certains là, vraiment, il faut passer 10 protocoles pour lui parler. Hein. Certains là, pour rencontrer son père spirituel, c'est un concours qu'il faut remporter. Non, mais c'est pas ça. Quand on parle de paternité spirituelle, c'est pas ça. Ton père spirituel doit être accessible. Tu dois pouvoir le contacter. Tu dois pouvoir lui parler. Tu dois pouvoir lui soumettre tes problèmes. Tu dois pouvoir demander son avis à tout moment et que lui, il puisse t'aider. L'autre point que j'aborde rapidement, c'est la manière de te corriger. La manière de te corriger sans te condamner. Plus souvent, quand je parle de ce point, j'aime me référer à Proverbes, le livre des Proverbes au chapitre 27. Proverbe 27, le verset 6. Qui dit, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. C'est la Bible qui dit ça. Un ami qui te dit la vérité, ça va te faire mal.
tu auras l'impression qu'il t'a blessé. Mais c'est pour ton bien. Plutôt que quelqu'un qui est là pour te dire, oui, c'est bon, vas-y, bosse. Non, ça c'est, tu as une meilleure idée. Alors que c'est un piège. Donc, un vrai père spirituel t'aimera assez pour te dire la vérité. Il va te bousculer pour t'aider à sortir de ta zone de confort. D'accord? Tu dois sortir de ta zone de confort. Il ne va pas t'exposer forcément en public, n'est-ce pas? Ou te condamner en public, ou parler de tes faiblesses en public, ou à d'autres, non. Mais il va t'appeler en privé et te le dire avec amour. Telle chose que j'observe en toi est une faiblesse. Tu dois travailler sur ça. Ok? Il va te dire, il peut t'appeler et te dire, mon fils, là, tu n'es pas sur le bon chemin. Ce que tu es en train de faire ne va pas t'aider. Reviens sur le bon chemin. Et si le but n'est pas de t'humilier, mais de te restaurer. Et quand on regarde même la manière dont Dieu nous gère, nous traite, rarement Dieu, l'intention de Dieu, la volonté de Dieu, ce n'est pas de d'humilier ou d'exposer son fils, c'est de voir comment faire pour l'aider à revenir. D'accord? Donc, un vrai père spirituel va t'aider à être la meilleure version de toi-même. Vous voyez, je voudrais t'interpeller ici. La paternité spirituelle est une relation à double sens. Ce n'est pas seulement au père de bien agir. Toi aussi, en tant que fils, tu dois jouer ta partition. Tu dois jouer ta partition à ton tour. Et ça va donc demander quoi? L'honneur et le respect. D'ailleurs, le 4e commandement que Dieu nous a donné n'est pas seulement lié au père biologique ou à la mère biologique. Quand on dit honore ton père et ta mère, ce n'est pas seulement pour le père biologique ou bien la mère biologique, c'est aussi pour ton père spirituel. Concrètement, tu n'as pas à le critiquer publiquement. Vraiment, ne le critique jamais publiquement. Si tu n'es pas d'accord, va le voir en privé. Va le voir en privé. Célébrer ses victoires, tu dois pouvoir le faire. Célébrer ses victoires comme si c'était tes victoires à toi. Un simple message d'encouragement peut changer sa journée. Hein? Un message d'encouragement peut changer sa journée. Te préoccuper, savoir s'il a même mangé quelque chose, ça peut aussi changer sa journée. Vous voyez, certains deviennent des vendeurs d'huile, d'eau, et bien d'autres deviennent des commerçants parce que leurs fils et filles spirituels sont des ingrats. Ne pense pas qu'il peut avoir faim. Il ne viendra pas toujours te dire j'ai faim, je n'ai pas à manger. Tu devrais en fait te dire ok, bon, même si c'est que tu vas faire ton petit ta petite économie avec le temps, Dieu voit en fait quand tu donnes à l'homme de Dieu, ce n'est pas à toi, ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour toi-même en fait. Parce que Dieu voit ce que tu fais et tu es en train d'activer ce qui est écrit dans Malachie 3. Apporter dans la maison du trésor. C'est parfois important de lire ça. Apporter dans la maison du trésor. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour vous, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Ok? Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous avez, ou alors vous serez un pays de délices. C'est l'Éternel des armées qui parle, c'est Dieu qui parle. Donc, en tant que fils et fille spirituel, tu dois pouvoir penser aussi à ce que il faille que ton père mange. L'autre chose, c'est la soumission et l'obéissance. Ça signifie être enseignable. Il y a des sabitou ici, là, qui passent le temps à aller de père spirituel à père spirituel parce qu'eux, ils veulent enseigner au père spirituel. Non, tu dois avoir un cœur enseignable. Soumets-toi, ou alors soumets-lui tes plans. Pas seulement tes problèmes. Avant de prendre des grandes décisions, consulte-le, demande son avis.
Pas parce qu'il a le dernier mot, non. Mais parce que vous honorez la sagesse que Dieu a placée en lui. Il a certainement quelque chose, une instruction que le Saint-Esprit peut lui transmettre. Peut-être dire quelque chose que lui-même ne connaît pas, mais qui vient de Dieu et qui va t'aider, n'est-ce pas, à réussir ce que tu as commencé. Ok? À réussir cela. Donc, l'autre chose, c'est de savoir que sa fidélité, ta fidélité en fait, tu dois lui être fidèle, tu dois lui être fidèle, tu dois lui être fidèle et tu dois être engagé. Sois un soutien pour lui. Il a besoin aussi de ça. Tu n'as pas toujours besoin d'être un fardeau pour lui. Encore qu'un vrai père spirituel, bon, ne considérera pas que tu es un fardeau. Mais quand même, à un moment donné, demande-lui comment puis-je prier pour toi cette semaine. Est-ce qu'il y a des sujets pour lesquels tu aimerais qu'on prie pour toi? C'est aussi important, d'accord? C'est aussi important. Avant, au lieu de toujours venir avec ta liste de problèmes, d'accord? Toi, on doit toujours prier pour toi. Bon, il est là pour ça, d'accord? Mais toi aussi, à un moment donné, tu dois non seulement lui obéir pour grandir, parce que à un moment donné, tu peux aussi être appelé à le soutenir dans ce qu'il fait. Ok? C'est en œuvrant, en couvrant son arrière, c'est en couvrant ses arrières que tu deviens un vrai fils. D'accord? Pas en étant toujours un bénéficiaire. C'est lorsque tu commences à prendre à cœur le bien-être de ton père spirituel. Ça devient en fait une étape de maturité que tu franchis. Il faut pas accepter que ton père spirituel soit clochardisé. Il a en lui un dépôt, il a en lui quelque chose qui est utile pour toi, qui sera aussi utile pour d'autres. Donc n'acceptez pas qu'il soit clochardisé, qu'il soit transformé en mendiant. Au point où il faut toujours qu'il te demande avant que tu donnes. Et quand tu donnes, tu notes ça quelque part. Parce que tu vas aller raconter après, je lui ai donné ci, je lui ai donné ça. D'accord? Ce n'est pas important. Donc, j'aimerais qu'on ferme les yeux un instant, d'accord? Peut-être que en écoutant ce message, tu as senti une douleur. Peut-être qu'en écoutant ce message, il y a la douleur de quelque chose qui te manque. Tu n'as peut-être jamais vu ce genre de figure dans ta vie. C'est peut-être une première fois que tu me rencontres. Tu as grandi seul, tu t'es battu seul. Mais je voudrais te dire aujourd'hui, le Père Céleste voit ta douleur. Dieu voit ta douleur. C'est même peut-être pour cette raison qu'il a permis que tu tombes sur cet enseignement. Puisqu'il te connaît mieux que toi-même, il veut certainement te donner un père spirituel, il veut peut-être te donner une mère spirituelle selon son cœur. Mais commence à lui demander. Tu peux par exemple lui dire, Seigneur, connecte-moi à un vrai père spirituel. Pas celui que moi je veux, pas celui que moi je vise. Peut-être parce que, il a la voiture, il peut m'aider, il a déjà un grand ministère, il a peut-être plus de relations, etc. Il voyage beaucoup, il est populaire. Non. Demande à Dieu, demande au Saint-Esprit de t'orienter. Je n'ai pas dit que tu viennes vers moi, d'accord? Je ne dis pas que tu viennes vers moi, mais demande à Dieu de t'orienter. Ça peut être vers moi, ça peut être vers quelqu'un d'autre, mais que ce soit Dieu qui t'oriente. Ok? Commence à lui demander ça. Connecte-moi. Peut-être que tu es un chrétien déjà mature, tu as déjà une certaine expérience, tu as l'expérience, tu as de la sagesse, mais tu vis encore pour toi-même. Tu te dis, oh non, moi j'ai pas le temps. Voilà, d'ailleurs le Saint-Esprit lui-même va me guider. D'ailleurs Dieu me parle. Mais je voudrais que tu regardes autour de toi. Il y a des jeunes qui sont en train de se perdre. Il y a des jeunes qui ont besoin de direction. Peut-être que Dieu aimerait que tu reçoive une petite formation, même pour un temps, afin que tu sois le père spirituel là où il t'a positionné, que tu sois la mère spirituelle que tu es, mais que tu ignores. D'accord? Dieu t'appelle
à être un bâtisseur de destinée. Dieu t'appelle à être quelqu'un qui influence positivement la vie des autres. Dieu t'appelle pas à être un influenceur, je sais pas, sur Facebook ou sur TikTok ou je sais pas. Bon, moi j'ai pas de problème à ça, mais Dieu voudrait que tu sois quelqu'un qui influence véritablement positivement les vies pour lui et pour le royaume de Dieu. Et tu es là aujourd'hui, tu tombes sur cet enseignement, tu écoutes cet enseignement. Je voudrais que tu comprennes que tu n'es pas venu sur terre au hasard. Tu es là parce que Dieu veut que tu fasses quelque chose pour lui. Tu es là parce que Dieu attend que tu fasses quelque chose pour lui. D'accord? Donc, si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, laissez-nous un message en commentaire en ce qui concerne la paternité spirituelle. On pourra, n'est-ce pas, discuter ensemble. On pourra, si vous avez des questions, eh bien, posez-les. Vous pouvez les poser en direct. Et nous sommes là pour répondre à vos questions si vous en avez. Donc, nous sommes là également pour vous qui êtes ici. Vous savez quel est le cadre dans lequel on se retrouve. Tu n'as pas besoin d'un titre. Tu n'as pas besoin d'avoir des gros titres. Tu as juste besoin d'avoir un cœur disponible. Dieu a juste besoin que tu sois disponible et qu'il puisse te rendre capable. Dieu n'attend pas que toi tu sois déjà capable, mais ce que Dieu veut, c'est qu'il veut que tu sois disponible afin que lui, il te rende capable d'être un père spirituel, d'être, n'est-ce pas, cette personne qu'il va préposer, n'est-ce pas, dans la vie de ses enfants afin que tu puisses les guider vers lui. Ok? C'est aussi simple que ça. Tu as juste besoin d'être en cœur disponible. Tu peux commencer par inviter un jeune à manger chez toi. Tu peux lui demander comment il va. Tu peux prier pour lui. C'est autant de petites choses que tu peux faire. C'est aussi simple que ça. C'est pas grand chose. Donner un conseil à quelqu'un. Aider une personne quand tu le sens. Quand tu te sens vraiment nécessaire. L'église de demain. Quand nous parlons de l'église ici, c'est pas les bâtiments, c'est pas les bâtiments matériels. C'est l'ensemble du corps du Christ. C'est l'ensemble des personnes qui croient en Jésus-Christ et qui vivent véritablement cette relation avec lui. Ça ne se construira pas demain. C'est aujourd'hui qu'il faut construire l'église de demain. Donc, elle ne se construira pas avec des bâtiments non plus. Elle se construira avec des relations. Ok? Des relations. Mais des relations père-fils, père-fille, mère-fille, ça dépend. Des relations qui transmettent la foi, qui transmettent l'amour, qui transmettent l'onction. Ok? Qui transmettent l'onction. Je voudrais que tu apprennes à prendre tes responsabilités pour ne pas rester toujours celui dont on s'occupe, mais que tu apprennes à grandir pour être aussi celui ou celle qui va s'occuper des autres. Vous voyez? Quand maman a passé le temps à s'occuper de toi, à un moment donné, elle a besoin que toi aussi tu puisses lui être utile, que tu puisses lui rendre service, que tu puisses lui donner un verre d'eau à boire, que tu puisses l'aider à la cuisine, etc., que tu l'aides à faire une commission quelque part. Toi, également, en tant que fils ou en tant que fille spirituelle, tu es appelé à grandir pour devenir à ton tour un père spirituel, pour devenir à ton tour une mère spirituelle. J'aimerais surtout que tu t'abonnes à notre chaîne parce que nous allons aborder des sujets qui vont t'aider à te développer véritablement en tant que père spirituel, en tant que mère spirituelle, mais aussi à pouvoir te prendre en charge, que ce soit dans la prière, que tu ne sois pas celui qui passe le temps, celle qui passe le temps à dire, passe au prix pour moi, passe au prix pour moi. Nous voulons t'aider véritablement à l'art de la guerre spirituelle, parce que pour être un vrai père spirituel, tu es appelé à aider les autres dans ce qu'ils font déjà. Tu es appelé à pouvoir déjà résoudre tes propres problèmes dans la relation que tu as avec Dieu, et tu es également appelé à aider les autres à pouvoir le faire. Donc, quand nous t'invitons à devenir un vrai père spirituel, ce n'est pas à demeurer éternellement
au milieu des gourous, bien de ceux qui vont, n'est-ce pas, te zombifier, t'imbéciliser, te garder dans l'esclavage, ou bien te garder dans un mur, dans une prison, et t'empêchant d'aller voir, ne va pas rencontrer tel, ne va pas écouter l'enseignement de tel. Un vrai père spirituel ne t'empêchera pas de voler de tes ailes. Écoute les enseignements, mais si c'est Dieu qui t'a envoyé vers lui, tu vas rester avec lui. Si ce n'est pas ça, c'est peine perdue que de vouloir garder les gens autour de toi. C'est peine perdue que de vouloir embrigader les gens, emprisonner les gens, les garder forcément sous ta coupole. Non. D'ailleurs, un vrai père spirituel, lorsqu'il finit de te former, doit être capable de te relâcher afin que tu ailles accomplir ta destinée, afin que tu ailles accomplir ce pourquoi Dieu t'a établi. Parce que tu es sur terre pour accomplir quelque chose pour Dieu, et il faudrait donc que tu puisses l'accomplir pour la gloire de Dieu, par la grâce de Dieu. Ok? Donc, nous sommes arrivés au thème de cet enseignement. Je voudrais prier pour toi un instant. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, je te bénis et je te rends grâce pour ceux et celles que tu as touchés et que tu vas toucher au travers de cet enseignement. Je te bénis et je te rends grâce pour leur vie, pour l'appel que tu as sur eux, pour les dons spirituels et dons ministériels que tu as déposés en eux, qui ne sont pas encore activés peut-être parce qu'ils ne le savent pas. Je te prie, Seigneur, de relâcher des forces spéciales, de relâcher une onction spéciale, de relâcher, Seigneur, d'ouvrir les écluses du ciel et de les localiser afin de faire d'eux, Éternel des armées, tes enfants, tes instruments, des prétextes pour agir dans leur entourage. Je te prie donc de les sortir pour certains des captivités, des chaînes dans lesquelles ils se trouvent, pour leur donner véritablement de vivre désormais sous la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Je te supplie de les sortir de l'ignorance, de les sortir des ténèbres, de les sortir de tout joug qui les a maintenus captifs jusqu'à maintenant et de permettre qu'ils puissent se connecter à toi pour t'honorer, pour te glorifier, pour te louer, pour que ton nom soit toujours glorifié au nom puissant de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je vais te souhaiter un bon dimanche, mais avant qu'on se sépare, je voudrais t'inviter encore à partage cet enseignement avec les autres, partage-le pour que ensemble on se retrouve et puis nous puissions célébrer l'Éternel des armées. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Je vais te souhaiter un bon dimanche. Retrouvons-nous dimanche prochain. Nous restons disponibles. Notre page reste disponible. Laissez-nous des commentaires, posez-nous des questions. On prendra le temps de vous répondre. Et si vous avez besoin d'un accompagnement, nous sommes disposés, nous sommes disponibles. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Bon dimanche. Retrouvons-nous une prochaine fois dans la semaine. Soyez abondamment bénis. Mais le rendez-vous déjà officiel, c'est qu'on se retrouve chaque dimanche à partir de 10h. Nous avons un direct ici et vous êtes invités cordialement. Soyez abondamment bénis. À dimanche prochain. Ciao, ciao.